Alors, bonsoir à tous. Je suis vraiment contente de vous retrouver ce soir. C'est vraiment une belle chance d'être là puis d'avoir la chance de partager mon travail avec vous. Comme le disait Céline, c'est mon plaisir, c'est de nourrir la petite flamme créative dans chaque personne, peu importe la forme de créativité qui va émerger de tout ça. Donc, je trouve ça vraiment chouette que Céline elle a eu un déclic il y a quelques années en voyant mon travail, puis que ce soir, on se retrouve ici. Donc, cette petite flamme-là continue d'animer, puis de permettre à d'autres gens, parce que grâce à Céline, on est là ce soir à faire une activité. Donc, un merci spécial à la Société artistique et culturelle de Québec qui m'a invité. Merci à M. Métivier qui a pris la peine de me contacter et à Céline ce soir pour la belle présentation. Merci beaucoup. C'est vraiment chouette d'être là, puis j'espère que ce soir, vous avez le goût de devenir un petit peu plus créatif, de nourrir votre pratique, ou d'être juste curieux des arts. Des fois, on a une image quasi glamour du monde des arts. Donc, j'ai eu la chance d'exposer en galerie, que ce soit à Paris ou à New York et au Canada. Donc, toutes les questions sont bienvenues. Je vais peut-être égratigner quelques mythes au passage, parce que des fois, on a une image plus glamour que ce que c'est que la vraie réalité d'un artiste. Il y a des côtés un petit peu plus rudes dans la vie artistique. Donc, ce soir, on est chanceux parce que c'est vraiment, je dirais, une période charnière dans ma carrière. Puis souvent, les artistes s'en rendent compte quelques années après que c'était un moment charnière. Puis moi, je le sentais depuis que j'ai commencé à travailler l'argile que j'allais sculpter de plus en plus aussi. J'avais déjà une affection première pour le portrait, donc que ce soit à travers le dessin, la peinture. Donc, cette partie-là a commencé à émerger en 2017, justement, lorsque j'étais allée faire mon exposition au Carrousel du Louvre. Donc, je m'étais gardé quelques heures avant l'exposition pour aller visiter un atelier d'artistes, comme quoi les artistes partagent aussi leur talent, puis qu'à force de partager, ben, on a des belles soirées comme ce soir. Donc, j'ai eu la chance de m'initier pendant juste un petit 3 heures dans un atelier tranquille à faire un premier buste. Et puis, ça allait tellement bien que j'ai filé ma caméra à l'artiste qui donnait l'atelier. Donc, si vous êtes curieux de voir ce live, vous allez pouvoir le découvrir sur ma chaîne YouTube parce que j'ai déposé la vidéo de cette première expérience-là de sculpture. Donc, ce soir, ça marque un peu le passage, ou du moins le début de la partie un petit peu plus sculpture. Oui, je vais continuer à peindre, mais je m'enligne plus sur des grands formats. Donc, en janvier, j'ai présenté mon plus grand tableau à vie en Chaudière-Appalaches. C'est une œuvre de 4 pieds par 40 pieds. Donc, ouais, c'est un beau format. Le plus compliqué, c'est pas de le peindre, en fait, là, parce que j'aime vraiment peindre des grosses pièces. Mais effectivement, c'est de le transporter. Donc, ça demande plus de réflexion. Donc, c'est le côté moins glamour de la patente de pensée, conception et transport. Donc, c'est le petit bout particulier. Ce soir, comme le proposait Céline tout à l'heure, on va avoir une première partie plus axée sur la peinture. Donc, je vais vous présenter un peu mon support de travail. Pourquoi je travaille sur le bois, d'où ça me vient cette passion-là pour le bois. Puis après ça, après la pause, on va prendre une pause autour de 20h15 à peu près. On va pouvoir poursuivre après côté sculpture. Donc, je vous invite à poser vos questions au fur et à mesure parce que ça va rouler. Gênez-vous pas, puis n'hésitez pas à m'interrompre si la question survient ou si j'utilise un terme qui est nouveau pour vous. Là, soyez les bienvenus avec vos questions. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors voilà. Donc, côté peinture, avant de revenir à la partie, je dirais, du travail physique, là, de créer l'œuvre, j'ai eu une carrière de photographe. Pour me mettre ça dans l'ordre chronologique pour vous rendre ça simple, j'ai fait mes études en art visuel, pour la petite partie biographie en 30 secondes. J'ai fait mes études en art visuel d'abord, et puis après ça, j'ai fait mes études en photographie. Puis j'ai eu une carrière de photographe une dizaine d'années aussi. Et puis, durant cette carrière-là de photographe, j'ai eu la chance de faire plusieurs territoires forestiers à travers toute la province au complet. Donc, j'ai nourri mon plaisir d'être en forêt 24 heures sur 24. Et puis, quand je me suis retrouvée en atelier pour commencer à peindre, le bois me manquait pas mal. Au point où il fallait que je rentre les arbres dans la maison. S'il n'y avait plus, j'aurais fait ça. Mais là, je me suis dit, ben au moins, je vais travailler sur le bois. Donc, c'est venu de là, de m'approcher des arbres, mais de le célébrer à travers une œuvre. Donc, intégrer le bois et non la toile pour travailler. Donc, toutes mes œuvres sont construites sur bois.
Je vais acheter des grandes pièces de bois. J'ai des arbres en particulier qui me fascinent plus que d'autres, donc ça va être plus vers ces arbres-là que je vais aller. J'ai un faible pour l'érable, j'ai un faible pour le merisier, donc c'est sûr qu'on va avoir des pièces de cette allure-là. Puis il y a un intérêt aussi marqué pour le feu. Donc là, ça devenait un petit peu plus compliqué de mettre le feu à mes tableaux. Mais j'avais cette idée-là pareil. Fait, des fois, on a des idées d'artistes qui sont un peu plus hors sentier, là, mais il faut oser les faire. Fait que là, je me suis dit, hey, ma feuille de merisier, pour que ça ne soit pas trop pesant, j'ai une feuille qui est un petit peu plus mince avec un châssis en pain à l'arrière, donc ça en a un format quand même galerie. Mais là, j'ai dit, si je vais mettre le feu, un 8 d'épais, c'est pas tellement épais, là, ça me prendrait un petit peu plus épais. Donc là, je suis allée vers des feuilles de pin, donc ça me permettait d'avoir un bois qui était un petit peu plus léger. Par contre, le pain, ça brûle bien plus vite que l'érable. Là, j'avais pas une grosse marge de manœuvre pour créer. Donc, mais j'ai quand même amené quelques pièces. Là. Ce qu'on a du côté ici, on a deux œuvres qui sont faites en partie à la torche. Donc, je ne travaille pas à la pyrogravure, mais bien à la flamme. Là. Donc, j'ai des torches au butane, des torches au propane, avec un chalumeau, puis le masque approprié pour ménager ma santé, parce que je le précise, des fois, ça donne de l'inspiration aux gens, puis ils veulent l'essayer. Ça prend aussi le masque, là, parce que ça reste que c'est des matières toxiques à respirer. Là. Donc, ces œuvres-là sont faites en partie à la flamme, puis par la suite à l'acrylique aussi, puis au pastel. Puis pour ce soir, j'ai amené celle-là sur laquelle on va travailler. On a encore l'esprit d'un portrait, mais il y a de plus en plus d'animaux dans mes tableaux. Donc, celle-là, j'ai travaillé légèrement à la flamme dans les parties ici, en haut, puis dans les parties là, puis un peu. Puis l'autre partie, c'est tout à l'acrylique. Dans mon travail à l'acrylique, je vais aussi utiliser l'arrêt au sol. Donc, c'est un autre travail, une autre façon d'approcher la matière. Là. Donc, fait que ce soir, ben, c'est sûr que j'ai dit je vais ménager le monde pour travailler à l'arrêt au sol parce que c'est toxique. Là. Même si c'est à base d'eau, ça reste que c'est de l'acrylique. Et puis quand ça sèche, à un moment donné, il y a des particules dans l'air. Donc, c'est pas 100% l'épreuve de tout. Là. Donc, fait que cette partie-là, ce soir, je vais travailler un petit peu plus au pastel sur mon œuvre. On va l'avancer quand même avec un peu d'acrylique à travers. Donc, on va avancer rondement sur cette pièce-là. Par la suite, on va travailler plus sur sculpture. Je vais avancer un buste avec tout. Est-ce que vous avez des racines amérindiennes? Dans ma famille, c'est mélangé. C'est mélangé, là, puis je pense que dans beaucoup de familles québécoises, ça l'est aussi, mais des fois, les gens ne le savent pas toujours. Souvent, ça a été caché. Puis aussi, il y a beaucoup de noms qui ont été francisés. Quand les femmes se mariaient, le prêtre donnait un nom francophone à la dame, fait qu'on perdait aussi la trace des morts. Puis souvent, c'était aussi associé à une certaine pauvreté. Donc, il ne fallait pas avoir l'air trop autochtone à l'époque. Maintenant, on peut le dire plus simplement, là. Mais ça s'est quand même mélangé. Il y a quand même quelques Français dans ma généalogie. Puis il y a même un soupçon d'Irlandais aussi. Mais il y a des Mi'kmaq, des Algonquins, puis des Wendat quand même. Puis ils sont plus nombreux que les autres. Fait, au final, ça donne un heureux mélange. Ça donne ce que ça donne. Ça donne ce que ça donne, comme dit Henri-Paul. Alors, c'est ça, oui, c'est mélangé dans ma famille. Là. Puis moi, je vis hors réserve, donc j'ai pas la chance de vivre proche de d'autres de mes amis autochtones qui, eux, ont une vie différente aussi sur les réserves. Là. Donc, mais à travers mon travail, puis le fait que j'ai choisi aussi de faire des œuvres justement qui approchent les portraits autochtones, mais en même temps, c'est comme un prétexte à la conversation aussi, à la rencontre, à échanger sur le sujet. Des fois, je fais un portrait de quelqu'un puis que j'ai rencontré, puis on a jasé avant. Je nourris cette rencontre-là en travaillant le portrait. Puis il y a des fois aussi, c'est une personne qui... C'est juste le souvenir de la rencontre, puis là, je vais repartir comme avec un souvenir. Donc, j'ai plus de marge créative. Là, c'est pas à 100% ressemblant. Ça dépend vraiment du projet que j'ai. Chaque œuvre est unique, puis souvent, elle raconte une histoire. Souvent, on voit les animaux apparaître dans mes œuvres, mais ils ne sont pas juste là pour être là. Ils ont chacun leur symbolique, leur histoire. Puis souvent, même, il y a des liens entre la personne et l'animal. Puis des fois, je ne le sais pas tout de suite. Comme j'ai un de mes amis écrit que j'ai fait son portrait, puis j'ai choisi deux animaux qui moi, m'inspiraient pour le dessiner ensemble. Tu sais, j'ai dessiné un ours, puis à la fin, j'ai dit « Oh non, ça prend un renard ». Puis j'ai rajouté un renard, puis après ça, j'étais arrivée présenter l'œuvre, puis là, sa blonde, elle a dit « Ben, c'est lui ». Moi, je pensais que ça voulait dire que ça lui ressemblait. Elle dit « Non, elle dit l'ours, c'est dans son totem, puis le renard, son père l'a surnommé le petit renard ».
Et là, j'ai fait « Ah, c'est donc bien chouette! » Puis si j'avais pas peint ça, puis j'avais pas osé juste laisser arrête ce qu'il y avait à apparaître, à mettre là, je l'aurais pas su, puis on n'aurait pas jasé de tout ça, parce que finalement, ça devenait quelque chose de plus personnel à échanger. Ça veut dire que vous êtes vraiment connecté à vos racines. Ben, j'espère qu'ils prennent, comment je dirais, qu'ils font leur petit chemin, là, même si à un moment donné, des fois, on grandit sa roche, puis ça va moins bien, là. Mais j'essaye de laisser toute la place qu'il faut. Puis quand je crée, c'est peut-être pour ça que j'aime autant peindre et sculpter, c'est qu'il y a ce moment-là où tout le temps est en suspens, tout est possible. C'est comme l'ensemble de tous les possibles quand on crée quelque chose, là. Puis justement, de laisser juste émerger ce qu'il y a à vivre là, sans critique. Tu sais, souvent, on est tenté dans la vraie vie de commencer à critiquer, il arrive quelque chose, puis, et le moteur à critique, il n'est pas dur à craquer. Tu sais, ça fait partie de la vie, c'est la nature humaine. Là. Mais quand on peut faire une œuvre d'art, puis juste accueillir qu'est-ce qui vient, c'est vraiment chouette. Là. Puis quand je pèse sur bois, c'est ce défi-là aussi, parce que j'accueille la présence du bois. Le bois, il y a un veinage, il y a une façon que les grains, les fibres sont placés. Tu sais, la manière que l'arbre qui a été découpé, le grain, quand on prend une feuille, exemple, une feuille de contreplaté comme ça, l'arbre a été déroulé pour faire ça. Tandis que quand je suis sur une feuille de merisier, des fois, je vais avoir la planche de l'arbre. Ça, c'est pas pareil, la manière que l'arbre a vécu. Les nœuds ne sont pas placés de la même manière. La présence des branches, l'âge de la planche, puis où il a été pris dans l'arbre, tu plein de petites branches, où il n'y a pas, où c'est une grande section de tronc. Fait que tout ça, ça a un impact. Puis, quand on pèse sur une toile, pour mettre une petite couche par-dessus, puis ça reprend. Il y a de la marge de manœuvre. Mais quand on choisit de célébrer la vie de l'arbre, et je ne veux pas toute la cacher, c'est pour ça qu'on voit souvent du grain, puis on voit de l'espace, puis on voit encore le bois à travers le portrait. C'est ce portrait-là, on voit toutes les veines du merisier en dessous, puis il existe, l'arbre, il cohabite avec mon œuvre, parce que c'est l'arbre qui me nourrit aussi. Là, puis il n'y a pas beaucoup de place pour se reprendre, parce que je ne peux pas remettre une couche puis recommencer par-dessus. Fait que ça amène le créateur à rester beaucoup plus souple, beaucoup moins critique, parce que là, on ne peut pas commencer à choquer parce que l'encre ne rentre pas de même, elle suit la veine qu'il y a dans le bois, parce qu'on va par là. Ça fait partie de la vie. Puis quand je mets le feu, mes tableaux, ben, il faut que je sente comment le feu il danse sur le bois. Et ça, c'est une autre affaire bien fun parce que il n'y a pas une planche ou un morceau d'arbre, même si c'est la même essence d'arbre, qui va brûler à la même vitesse. Fait que ça demande une attention dans ce moment-là, vraiment là, pas être ailleurs. Tu sais, l'esprit, ça peut voyager beaucoup, mais dans cette période-là de création, il est comme tout entier à ce qui va se passer. Fait que c'est le bout le plus excitant, oui. Où est-ce que vous procurez vos supports? Ben, moi, je les fabrique moi-même. Ça veut dire j'ai acheté des pièces de 4 pieds par 8 pieds ou 4 pieds par 6 pieds. Ça dépend des essences aussi. Des fois, j'arrive à des morceaux plus petits que je vais rassembler ensemble. Puis d'autres fois, je vais prendre des grandes feuilles quand je trouve une feuille à mon goût. Puis, mais c'est vraiment long. Il faut tout je les sorte du rack. Là, mais ils me connaissent, ils sont habitués à tout sortir. Là. Puis j'examine tout pour voir as-tu été poqué, as-tu es-tu gauchi le morceau? Des fois, à plat, ça paraît pas tant. Puis il y en a plusieurs par-dessus, ça paraît encore moins. Puis ils sont là pour les vendre, fait qu'ils ne diront pas qu'ils crochent. Puis les gens qui en achètent, des fois, ils en achètent pas dans un beurre artistique, donc ils n'ont pas les mêmes critères que moi. C'est plus long quand je magasine. J'ai eu des marchands de bois spécialisés, là, vraiment dans des bois plus exotiques, qui me fournissaient pendant un temps. Mais eux aussi ont la vie dure. Le marché n'est pas toujours évident au Québec. Là, donc, il y a un des marchands où je faisais affaire qui est fermé. Puis là, il a fallu que je trouve un plan B, n'est-ce pas? Je ne voulais pas arrêter de créer pour ça. Des fois, c'est plus demandant, mais pour pouvoir peindre comme je peins maintenant, c'est un travail de longue haleine. J'ai fait mes études en art visuel dans les années 90. Puis quand je suis sortie de l'école, je savais que je voulais peindre sur bois. Puis à l'école, on travaillait sur la toile, on travaillait sur papier, on faisait du dessin d'observation, on faisait tout le côté. J'ai un fond académique, c'est classique, mais j'ai une approche qui est basée sur l'expérimentation aussi, puis la réaction des matériaux aussi. Tu sais. Mais il y a cette rigueur-là académique qui est restée, à savoir, je regarde les résultats, puis j'analyse ce qui se passe après l'avoir fait, là, pour être sûr que ma recette, elle marche, puis elle est fiable pour la tenue des couleurs aussi. Je veux que la personne qui va regarder l'œuvre dans 10 ans va faire encore « wow », puis qui va continuer à se passer
quelque chose de beau, là, tu sais. Fait que c'est ça le défi de s'approvisionner. Puis c'est pour ça aussi que je m'étais acheté une maison pour avoir un atelier de menuiserie, puis du pied carré. Ça prenait du pied carré pour l'atelier de menuiserie, pour la peinture, puis la sculpture éventuellement. Puis je ne m'alignais pas pour sculpter à l'argile. Ça, c'est, je vais vous faire une confidence. Il n'y avait pas grand gens qui savaient que je m'en allais vers l'argile, parce que vu que j'aimais le bois, j'avais déjà ma sciage, j'ai déjà bûché, là, fait que ça paraît pas physiquement de même, là, je suis pas très baraquée, là, je bûche pas vite, mais quand même, mais tu sais, j'avais déjà mes culottes pour la scie à chaîne, mon casque pour la scie à chaîne, puis moi je m'enlignais pour faire, tu sais, j'aime faire des grands formats, puis je me disais, je vais sculpter des êtres humains, tu sais, à échelle humaine, là, tu sais, fait que je me disais, je vais avoir des grosses pièces, puis je vais écarrir à la scie mécanique, puis après ça, je vais raffiner, puis c'est un peu comme à l'époque, là, je finissais à travailler sur les ciseaux à bois, puis je faisais des belles pièces pour les églises ou d'autres endroits, là, puis finalement, en cours de route, j'ai dit, OK, là, ça va bien tout ça, j'ai fait la place, j'avais les culottes, j'ai le casque, j'ai choisi ma scie mécanique, j'ai même la lame j'ai le numéro de la lame à acheter pour la lame sculpteur, qui est une lame plus délicate pour écarrir, puis en 2017, en début d'année, j'ai eu un accident de voiture, ça a changé le portrait solide, là, tu sais, là. Je ne pouvais plus lever de quoi de pesant, là, prendre une pièce de bois grosse de même, puis dire, je vais faire ça à la chaîne, là. C'était plus d'implant. En 2017, il a fallu que je réajuste toute ma production au complet. Puis j'avais mon show à Paris, puis c'était super important. J'avais dit à des gens en 97, 20 ans avant, que j'exposerais au Louvre de mon vivant. Puis tout le monde avait ri de moi à cette époque-là. Puis j'avais dit, un jour, je vais le faire et ça va être de mon vivant. Puis là, finalement, c'est arrivé en 2017, fait que j'allais pas reculer, mais j'étais mal en point pour faire mon exposition puis faire toutes les autres expositions prévues. Parce que dans la vie d'artiste, on boucle les shows des fois 1 an ou 2 ans d'avance. Puis j'avais 12 événements dans mon année, là, puis j'avais pas le body pour faire d'autres shows. Des fois, ça arrive, il y a des choses imprévues. Puis c'est pour ça aussi que je me faisais le cadeau de faire 3 heures avec un artiste avant l'exposition pour me faire du bien à moi. Puis c'était vraiment juste mon petit bonheur de dire, je vais essayer de sculpter une tête. Puis j'étais pas sûre que ça allait marcher, je m'étais dit, anyway, je le fais, puis on verra comment ça va aller, mais que je le fasse. Puis j'étais arrivée là, brûlée, finie. J'avais pas dormi dans l'avion, on avait eu beaucoup de turbulences. Il avait devancé les vols parce qu'il coupait des vols, fait que c'était déjà beau que je me rende puis que je manque pas le show. Puis j'étais arrivée là comme vraiment en retard, puis on avait un point de rencontre, puis tout ce que j'ai fait, c'est courir en sortant de l'avion, puis après ça, prendre le train grande vitesse, puis après ça, m'orienter dans Paris avec mon pack-sac, puis trouver le point de rencontre, puis j'étais arrivée là, puis c'était 2 minutes avant la rencontre. J'ai tout couru Paris pour arriver en temps. J'ai même embarqué dans un autobus pensant que ça allait me rapprendre plus proche, mais c'est pas si tant évident de savoir quel bus prendre sur le fly de même, là. Mais c'est pas grave, ça avait marché, puis j'ai fait ce moment-là, puis grâce à ce moment-là, ben, ça m'a fait « Oh wow, il se passe quelque chose ». Quand j'ai fait cette première tête-là, j'ai dit « Il se passe quelque chose, il faut que je poursuive l'aventure ». Fait que ça a comme donné une petite courbe différente là, pour ma vie de sculpteur, mais c'est une courbe heureuse, je pense. En tout cas, la vie va nous le dire, là, avec le temps, avec la pratique. Là. J'ai apporté quelques pièces aussi à la pause, vous allez pouvoir voir quelque chose que j'ai, des petites pièces que j'ai réalisées. Puis travailler l'argile, ça m'a aussi ramené avec mon lien avec le feu aussi, parce que j'aime le feu, on le voit dans mes tableaux. Puis pour l'argile, il faut les cuire, les pièces. Donc, il fallait créer un four. J'avais pas de four électrique, là. C'est des trucs à haute température, je vais vous expliquer ça plus tard. Là. Mais en tout cas, ça a permis de faire naître autre chose différemment, mais je pense que ça va être une heureuse aventure. Donc, si vous le voulez bien, on va enchaîner avec le tableau. Avant de tout embrayer ça, et des fois, il y a des gens qui aiment ça, savoir c'est quoi les couleurs. Là. Je vais faire une mini parenthèse rapide pour les couleurs, parce que je travaille à toutes sortes de trucs. Il y a des trucs plus traditionnels avec des tubes d'acrylique. Donc, j'ai du or, du argent, puis du perlé, puis du magenta qui est d'acrydone, puis du noir, du blanc, puis les autres trucs plus rouge, rosé, violacé, ce qui travaille à la roussole. Donc, puis j'ai des marqueurs, mais c'est des crayons à l'acrylique. Donc, c'est des crayons feutres, mais à base d'eau d'acrylique. Donc, des trucs un peu plus fins et plus délicats, c'est ce que je vais utiliser. Puis j'ai aussi des pastels. Donc, c'est assez simple comme outillage, je dirais. Des pastels secs ou des pastels gras? Au début, quand j'ai commencé, j'avais commencé avec des pastels secs. Puis, à un moment donné, j'ai dit, je vais essayer au pastel gras.
Puis là, ni un ni l'autre, ça faisait mon bonheur. Fait que là, j'ai dit, attends un peu, qu'est-ce que j'aime? Ce que j'aimais du pastel sec, c'est souvent les pastels secs qui ont. On le voit pas beaucoup, là. Je vais essayer de trouver un morceau qu'on voit mieux. Tu sais, on a une certaine carrure, là. Tu sais, on a des morceaux plus écarrés, là. Puis tandis que quand on arrive dans les pastels à l'huile, souvent, on se commence avec des trucs plus gros de diamètre, là, mais on va mettre sur du blanc, ça va te donner une chance. Mais, puis là, j'ai dit, j'aime pas le rond, j'aime le carré parce que ça me donne des arêtes fines, des lignes droites, puis j'aime la prise en main, tu sais. Fait que là, je me suis dit, OK, ça me prend un pastel gras, parce que le pastel sec, ma difficulté avec le pastel sec, c'était sur le bois, il faut y mettre de l'énergie, là, tu sais, on ne peut pas faire juste comme tout comme sur le papier. Le papier, c'est poétique, c'est fluide, il n'y a pas d'obstacle, c'est le nirvana, tu sais. Là, quand on arrive sur le bois, il y a tout le grain du bois, fait que faire une courbe, quand le grain est de même, ben, si on met trop d'énergie, ça casse. Si on n'en met pas assez, il ne se passe rien, la petite poudre du pastel ne tiendra pas. Fait que, il y avait comme plein de contrariétés, là. Puis là, je me suis dit, il faut que je mette ça en main. Fait que là, j'ai développé ma propre recette de pastel gras, à force de faire de la chimie, puis faire des essais moi-même, puis faire des cuissons, puis laisser sécher, pas sécher, plus long, moins long, plus d'huile. Puis là, à un moment donné, j'ai fait comme, ça marche, ça, c'est ce qu'il me faut. Puis après ça, j'ai fait mes tests, puis j'ai fait mon banc d'essai, me mettre au soleil pendant des jours, voir la durabilité de ma recette, là. Puis j'ai fait, OK, ça marche, on est en business, ça va bien aller. Fait que j'ai ma propre recette pour mes propres affaires, pour que ça tienne la route longtemps. Oui? René Rose, moi je considère cette table-là comme terminée, puis ça n'a pas l'air que c'est le cas. Ah non, c'est pas terminé. Je me suis. Monsieur, mais c'est pas grave, mais je te dirais que moi, quand je peins, puis bouscule, je fais ça en silence, tu sais. Puis là, je me suis dit, il va y avoir du monde, ils vont avoir des questions, là. Fait que, faut que je vous réponde en même temps que je peins. Puis là, je me suis dit, on va l'avancer le plus possible pour que, ça soit faisable de travailler, puis me retourner, puis répondre, puis reprendre le fil. Puis l'autre bout aussi, c'est qu'au début, il y a beaucoup d'étapes de séchage dans mon travail. Ça aurait été ennuyeux comme pas possible. Je fais le fond, puis on attend une petite demi-heure que ça sèche. La soirée aurait été peut-être un peu moins d'attente, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai avancé toutes mes étapes de fond, le feu, l'arrêt au sol, puis après ça, la partie où il fallait que ça ait le temps de sécher avant de ramasser aussi le soir. Tu sais, il y a des impondérables. Tu sais, là, la vie d'artiste, c'est pas tout le temps simple. Mais on se la rend pas pire pareil, dans le fond. Fait que, c'est ça, ma soirée, il me reste encore, là, il manque encore de contraste puis de détails dans le visage. Puis ici, il y a toute la partie du plumage à aller travailler aussi. Fait que, puis comme je vais jaser en même temps, puis que je vais essayer d'avancer en même temps, je me suis amené quelques images parce que pour avoir un petit support pour prendre des repères d'où je suis rendue, ça va être un petit peu plus aisé pour vous autres à suivre, puis moi de vous répondre en même temps. Fait que je vais d'abord vous tourner dos un petit peu si je veux travailler un petit brin. Mais n'hésitez pas à faire René Rose, puis allez-y de vos questions, ça va me faire plaisir de répondre à mesure. Si tu as de la misère, on peut t'aider. C'est-tu vrai? Il y en a qui sont vraiment t'adorent. C'est la première fois que mon ISOF ne m'aide. Vraiment, c'est de service. Touche plus à ça. Touche plus. Ah bon, ça là! Pas gaspiller. Non, je gaspille pas. Non, je sais qu'est-ce qu'il reste à travailler, puis on va pas s'ennuyer. Il y a quand même du travail à mettre, c'est bien correct. Puis il y a une autre affaire que vous allez peut-être remarquer, je travaille pas tant longtemps à la même place.